Je parlais de la puissance de cet octroi de mer parce qu'il permet les abus de position dominante. Il permet à des acteurs qui sont en situation de monopole, qui appliquent des prix éhontés, de continuer à le faire et de perdurer. Alors, comment ils ont fait? Avec un mécanisme très particulier et très pervers. Comme la Commission européenne, tout ce qui concerne l'impôt, tout ce qui concerne une nouvelle taxation doit être soumis à une autorisation. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire, ces puissants lobbies? Ils ont demandé l'autorisation d'exonérer certains produits de la taxe d'octroi de mer en disant on aura une exonération d'octroi de mer pour certains produits à partir du moment, pour faire croire qu'il y a une production locale, à partir du moment où on va avoir des entreprises qui localement travaillent autour de la filière. Je vais vous donner un exemple simple, je prends l'exemple du riz. Dans les départements d'outre-mer, nous consommons énormément de riz. Nous sommes d'accord, presque tous nos plats sont à base de riz. Mais vous n'avez jamais vu d'endroit où pousse le riz dans ces départements. En Martinique, on n'a pas de rizière, hein, on le sait bien. Alors, en Guadeloupe non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour maintenir des entreprises en position dominante? Les gros, les puissants, vont demander une exonération d'octroi de mer. Ils vont dire, moi, par exemple, on consomme beaucoup de riz, je vais importer du riz et je ne vais pas payer d'octroi de mer sur le riz. Mais par contre, si j'ai un concurrent qui veut rentrer dans mon marché, donc en Guadeloupe ou en Martinique, eux, ils vont payer un octroi de mer très élevé, donc un impôt très élevé. Et c'est comme ça qu'on arrive à augmenter les prix de tous nos produits de première nécessité. Et la meilleure façon d'obtenir ces avantages, c'est de soudoyer les élus. Parce que qui octroie l'exonération d'octroi de mer? C'est l'autorité régionale. La dotation globale de fonctionnement dans les départements d'outre-mer, elle est plus importante ici que dans l'Hexagone. Et retenez une chose, ce que nous tous, nous pouvons constater quand nous vivons dans ces territoires-là. L'État envoie d'argent dans les départements d'outre-mer, donc dotation globale de fonctionnement. On dit bien le mot fonctionnement. Vous entendez le mot fonctionnement là? Mais qu'est-ce qui fonctionne chez nous? Qu'est-ce qui fonctionne chez nous? Cet argent-là sert à faire fonctionner et normalement à faire fonctionner une collectivité pour rendre un service à la population. Or, qu'est-ce que l'on constate dans nos territoires? Il n'y a pas de service rendu à la population. Donc, vous avez la dotation globale de fonctionnement, à laquelle se rajoute donc au bénéfice des collectivités l'octroi de mer. Donc, les collectivités ont beaucoup d'argent. Et que font les collectivités avec cet argent? Elles vivent un train de vie incroyable. Elles recrutent tous leurs copains, leurs copines, et j'en dirai pas plus, et s'offrent des voyages fastueux. Donc, vous avez des dépenses de fonctionnement incroyables et on ne rend aucun service à la population. La mère de famille qui doit aller dans une collectivité, demander un papier, demander un extrait de date de naissance, elle va pouvoir ôter des heures alors que partout ailleurs, vous faites ça en ligne. Ou bien, lorsqu'elle aura un élément à demander à une collectivité, elle aura des bureaux qui sont vides. Vous savez que vous avez beaucoup de collectivités avec une masse salariale très importante. Et que dit la Cour des comptes d'ailleurs? C'est que l'octroi de mer est un argent supplémentaire qui permet de recruter un personnel pléthorique, ça veut dire avec beaucoup de monde, et des gens incompétents. Et souvent, ces gens ne vivent même pas dans les départements d'outre-mer. J'ai déjà eu des dossiers où vous avez des gens qui reçoivent un salaire de collectivité et qui vivent en France métropolitaine et qui ne sont pas là pour rendre un service à la collectivité. Le problème dans un système comme ça, si au moins ça enrichissait nos compatriotes, non, ça tire tout notre peuple vers le bas. Tout notre peuple est tiré vers le bas parce qu'il n'a pas accès au service minimum. Je dois rappeler qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas d'eau. En Martinique, vous avez aussi des difficultés pour l'eau et que on a rien pour la formation et l'éducation de notre jeunesse.